Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sur le point et ou que vous avez prévu d'arriver en Australie dans les mois qui vont arriver. Je vais commencer cette vidéo par pourquoi c'est vraiment intéressant de venir en Australie. La première chose, c'est que ça permet de sortir de sa zone de confort. Là, concrètement, on arrive dans un environnement où tout est nouveau, donc ça c'est vraiment intéressant. Et ça permet de se mettre un petit peu en difficulté, mais c'est aussi ça qui est intéressant. La deuxième chose, c'est que les démarches sont toutes hyper simples. Concrètement, en quelques minutes, en quelques clics, on arrive à faire quasiment toutes les démarches pour venir en Australie. La troisième chose, c'est les expériences professionnelles. On va pouvoir faire des tafs qu'on n'aurait jamais pu faire en France et on va travailler avec des collègues de toutes les nationalités. Et comme le niveau de vie est supérieur en Australie comparé à celui de la France, on se retrouve vite avec des salaires qui peuvent être très intéressants. Le dernier point, c'est celui que j'ai préféré, c'est les road trips. Si on longe la côte australienne, on a plein de spots qui sont tous plus beaux, plus incroyables les uns que les autres. Et franchement, c'est magnifique. On fait des rencontres on rencontre des gens qui sont extraordinaires aussi. Donc tout ça, c'est vraiment un regroupement. Donc l'Australie, c'est le pays du road trip. Le dernier point, c'est qu'on va pouvoir améliorer notre anglais. C'est quand même bien d'avoir une petite base avant d'arriver en Australie. Moi, ce que j'avais fait concrètement, j'avais été sur Babel et j'avais pris quelques cours pour justement me familiariser et pas être perdu justement pour les premières interactions avec les Australiens. C'est bien d'avoir une base quand même assez solide en anglais, même si on progresse tout au long de l'année où on est en Australie. Donc maintenant, je voulais vous parler des étapes qu'il y a à faire avant de partir en Australie. La première, c'est de vérifier que son passeport est bien valide, mais valide pour deux choses. Valide pour aller sur le territoire australien, mais en même temps qu'il sera valide au moment où vous allez repartir. Donc n'hésitez pas à bien checker ça pour être sûr que tout colle et que vous n'ayez pas de problème de passeport en étant en Australie. Le deuxième point, c'est limite le plus important, c'est faire sa demande de PVT, donc c'est un permis vacances-travail ou en anglais ça se dit Working Holiday Visa. Pour faire sa demande de visa, ce qui est bien, c'est de s'y prendre à peu près 3 mois à l'avance. Le questionnaire, vous allez mettre à peu près une demi-heure à le remplir. Bon, il y a plein d'autres questions autres. Les deux choses qui sont vraiment importantes, c'est tout simplement d'avoir 3 000 € sur son compte bancaire. Donc, vous vous demandez un relevé bancaire ou de faire un screenshot et de payer le prix du visa qui est de 390 €. Il y a un site qui explique comment le faire étape par étape. Je vous le mets dans la description. La troisième chose à faire avant de venir en Australie, c'est de prendre une assurance santé voyage. C'est vraiment important parce qu'on n'est pas couvert par tous les organismes comme il pourrait y avoir en France. Donc si on doit aller chez le médecin, ça peut vite coûter très cher. Donc tout le monde utilise Chapka, franchement c'est la meilleure plateforme pour pouvoir le faire. Donc je vous mets un petit lien en description si vous voulez aller checker ça. Ce que vous pouvez faire en étant en France, c'est la traduction de votre permis. Alors je sais qu'il y a le permis international, mais les délais pour que ça soit délivré, ils sont hyper longs. Alors que là, la traduction native, c'est tout simplement, vous allez sur le site internet, donc NAATI. Vous allez rentrer en relation avec une personne qui va pouvoir traduire votre permis. Donc c'est à vous de lui envoyer un mail avec le PDF de recto verso votre permis. Et il vous renvoyer un document qui sert de traduction et vous pourrez conduire en Australie avec ce permis sans aucun problème. Le point suivant, c'est de scanner tous ces documents. Alors c'est vrai qu'on part avec notre passeport, notre permis de conduire, notre carte d'identité et il y a un risque de les perdre. Donc franchement, c'est hyper important. Juste prenez 2-3 minutes pour les scanner ou les prendre en photo, les mettre sur un cloud ou vous les envoyer par mail. Comme ça, vous pourrez les retrouver si jamais vous les perdez. Le dernier point, c'est pour les paiements. Alors au début, vous pouvez vous demander est-ce que ma banque a des frais ou pas. Moi, ce que je conseille, c'est concrètement d'utiliser les banques en ligne. Moi, j'avais utilisé Revolut. C'est une app qui est super simple d'accès. En quelques clics, on arrive à faire son inscription. Et je vous mets un petit lien dans la description. C'est vraiment hyper simple et après, on n'a quasiment aucun frais pour pouvoir payer en Australie. Donc, c'est vraiment très pratique. Ensuite, en arrivant sur place, il y a quelques démarches à faire. La première, c'est de trouver son opérateur téléphonique. Alors, c'est pas les mêmes qu'en France. On n'a pas Orange, Bouygues ou les différents opérateurs français. Ici, c'est des noms différents. Mais il y en a deux qui sont principaux, c'est Optus et Telstra. Alors les deux marchent super bien en ville, mais il y en a un qui marche beaucoup mieux quand on est dans la campagne, concrètement dans le désert australien, c'est Telstra. Telstra, ça marche beaucoup mieux. Optus, moi, ça m'est déjà arrivé au début de ne pas avoir Internet pendant 2 semaines. Donc concrètement, si vous partez sur des road trips à travers l'Australie, je vous conseille de prendre Telstra. Ensuite, ça va être pour la partie plus ou moins travail, parce que pour pouvoir recevoir de l'argent, la première étape, c'est d'avoir un compte bancaire australien.
Moi, je vous conseille d'aller voir la banque Westpac. Et ils sont habitués, il y a quasiment tous les backpackers qui sont dans cette banque-là. Donc, vous allez les voir au bureau. Bah, vous allez voir, il y en a partout à travers toute l'Australie. Vous allez les voir, vous dites que vous voulez ouvrir un compte. En une dizaine de minutes, c'est fait. Et après, vous avez toutes vos informations bancaires pour pouvoir recevoir l'argent de quand vous travaillerez. Et une fois que vous avez votre compte Westpac, vous allez pouvoir faire des fois, on veut transférer l'argent de notre banque française à notre compte Westpac, donc la banque australienne. Si on veut faire un virement de la banque française à la banque australienne, les frais sont très élevés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'application Wise. Donc Wise, c'est une application sur laquelle vous transférez votre argent français sur justement Wise, juste ici. Donc là, vous allez convertir vos euros en dollars australiens. Et après, vous envoyez vos dollars australiens sur votre compte Westpac. Les frais sont largement diminués. Donc je vous mets un petit lien dans la description. C'est vraiment utile si vous voulez avoir de l'argent sur votre compte Westpac au lieu d'utiliser votre carte Revolut. Après, il y a les deux petites étapes qui sont un petit peu administratives, donc c'est le truc un petit peu chiant, mais encore une fois, ça prend quelques minutes. La première, c'est d'avoir le TFN. Donc là, une fois que vous êtes en Australie, vous faire la demande de TFN. Le TFN, c'est quoi? C'est le numéro fiscal. Et quand vous allez vous faire embaucher, ils vous le demandent à chaque fois. Donc je vous mettrai un lien en description, pareil, il y a un guide étape par étape, c'est super simple, faites la demande. Et une fois que après vous allez le recevoir par courrier. Au début, c'est pas évident, essayez de mettre l'adresse de l'hostel, même si je sais que c'est pas évident de recevoir du courrier dans les hostels. Le deuxième truc administratif, c'est la superannuation. La superannuation, c'est quoi? C'est quand vous allez travailler, il y a, comme en France, il y a des taxes et il y a une partie qui va être faite pour payer votre retraite si vous restez en Australie. Comme on ne va pas rester sur une durée indéterminée en Australie, il y a une partie de cet argent qu'on va pouvoir récupérer quand on quitte l'Australie. Donc, simplement, il faut aller sur un site internet. Donc, il y a plein de types de superannuation possibles. C'est des entités privées. Moi, j'avais été avec Unisuper et c'était assez simple. Et encore une fois, après, ils vous donnent des numéros et quand vous faites embaucher, ils vous demandent justement le TFN et les numéros de votre superannuation. Ensuite, je voulais vous parler des jours de ferme parce que à la fin de votre premier visa, si vous voulez le renouveler, il faut avoir fait 88 jours de ferme. Donc, vous allez en entendre parler assez rapidement. L'État australien veut qu'on aille travailler dans les endroits où il y a de la recherche, où il y a de la demande de personnel, où ils ont besoin de monde. Il y a toute une liste de codes postaux sur le site de l'État australien. Et donc ça, c'est par rapport à l'endroit. Et après, il y a par rapport aux différents travaux qu'on peut faire. Donc, ça se divise en 3 catégories. La première, c'est construction, tout ce qui touche à la construction. La deuxième, c'est hospitality, donc tout ce qui va être café, bar, restaurant, hôtel. Et la dernière, c'est de travailler réellement dans des fermes. La chose à savoir, c'est que si on veut travailler en hospitality ou en construction, il y a ce qu'on appelle des tickets à passer. Donc, c'est des formations qu'on passe sur une journée. Il faut payer pour avoir ces formations. Tout ce qui touche à hospitality, donc tout ce qui est restauration, hôtellerie, il faut avoir le RSA. C'est concrètement le fait de pouvoir vendre de l'alcool et ça coûte entre 50 et 190 $ en fonction des États, ça dépend des États. Et pour pouvoir travailler dans la construction, on doit passer le ticket, donc ça s'appelle la white card, pour pouvoir justement aller sur les différents chantiers ou autres. Et ça coûte entre 50 et 100 $. Donc ça c'est assez simple. Dans les villes où vous allez, vous avez des centres de formation. Vous cherchez sur internet, vous allez trouver assez facilement. Il y en a vraiment plein. Pour trouver du travail, donc trouver un job, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'aller sur les groupes Facebook. Alors, vous en avez vraiment, pareil, une quantité énorme dans toutes les villes. Il y a les Français à Sydney, les Français à Melbourne, les Français à Perth, ainsi de suite. Vous en avez vraiment partout. Et il faut savoir que Facebook, c'est quand même beaucoup plus utilisé en Australie qu'en France, notamment pour les backpackers. Parce qu'il y a des groupes Facebook, donc si vous voulez chercher un logement ou du travail, vous pouvez le faire sur Facebook. Et il y a également la Marketplace, donc c'est un petit peu comme le Bon Coin où on peut vendre des produits de particulier à particulier. Et pour acheter des voitures, c'est ce qui se fait de plus en Australie. N'hésitez pas à aller regarder là-dessus si vous voulez aller acheter une voiture. La deuxième solution, c'est d'aller dans les boîtes d'intérim. Donc, vous allez apply, donc ça veut dire que vous allez dans la boîte d'intérim, vous dites moi je suis disponible, j'aimerais pouvoir travailler. Donc généralement ils vont rentrer votre profil dans leur base de données. Mais le truc c'est que généralement ils vont pas vous rappeler si vous insistez pas. Donc faut pas hésiter à appeler tous les jours, tous les 2 jours, ou 2-3 fois par semaine. Pour qu'ils sachent que vous êtes vraiment en recherche de taf et que votre profil, il ressorte si justement il y a une opportunité qui se présente, c'est votre profil qui va être sur le devant de la scène.
Et la dernière solution, pour moi qui marche le mieux, en tout cas celle qui était plus efficace pour moi, c'est d'imprimer une pile de CV et se rendre soit dans le CBD, donc c'est le centre-ville de la ville dans laquelle vous êtes, ou dans une zone industrielle. Et là, vous allez poser des CV un par un. Alors, c'est pas très rigolo parce qu'on essuie quand même beaucoup de refus, mais il suffit qu'il y ait une seule entreprise qui dise oui pour qu'on puisse avoir un taf. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Franchement, moi, je trouve que c'est la solution qui marche le mieux. Le contact physique, le contact humain, c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'ai toujours trouvé mes tafs grâce à ça. Donc maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir venir en Australie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. Si la vidéo était utile pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo si vous avez un ami qui veut venir en Australie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!